Mais comment tu reçois le Saint-Esprit si tu ne reçois pas la parole? C'est pas possible. Il faut que tu reçoives la parole. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais quand on devient enfant de Dieu, c'est parce qu'on a reçu l'Esprit de Dieu. Mais si tu ne reçois pas la parole, tu ne reçois pas l'Esprit de Dieu. Mais si tu renies la parole, c'est que tu as renié l'Esprit. Or, l'abandon de la foi, c'est renier Jésus. C'est ne plus croire en Jésus. Pourquoi? Il arrive un moment. Et là, nous rentrons de plein pied pour terminer avec ce que j'ai appelé le péché impardonnable. Et c'est là où le diable veut amener beaucoup de chrétiens. Dis avec moi, merci Seigneur Jésus. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Timothée 6, 9 et 10. Mais ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, ils tombent dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la ruine et dans la perdition. Ça veut dire que dès le moment où tu as à cœur les choses du monde, tu veux t'enrichir, ton esprit est focalisé sur comment est-ce que tu peux faire pour devenir riche sans te soucier de la destination de ton âme. Bien-aimé, tu es en train de marcher vers ta ruine. Tu es en train de marcher vers ta perdition. Parce que quand bien même tu obtiendras ces choses, je ne dis pas que Dieu ne peut pas te les donner, mais je dis, si tu fais le choix de ces choses au détriment de te concentrer sur quel est l'avenir de ton âme, tu obtiendras ces choses. Mais Dieu te dit, au finish, si tu perds ton âme, qu'est-ce que tu as fait? C'est une réussite ou c'est un échec? Le verset 10 dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Dis avec moi, eux-mêmes. Ils se sont jetés dans les tourments. Est-ce que Dieu dit ici que c'est quelqu'un qui t'a poussé? C'est le choix que tu as fait. Aimer l'argent. Quand on vous prêche tout le temps les choses du monde, l'argent, l'élévation, les choses de la terre, et vous aimez ça, tu auras beaucoup d'argent. Je vais prophétiser ce matin et tu vas recevoir dans ton Airtel Money, il y a un dépôt qui sera fait. Vous aimez ça et vous êtes content. Oui, prophète, je rends témoignage à Dieu. Oui, effectivement, j'ai eu un Airtel Money. Gloire à Dieu. L'amour de l'argent va vous pousser dans des tourments. À un moment donné, la Bible dit, vous allez vous éloigner de la foi. Or, quand tu t'éloignes de la foi, tu marches déjà vers la perdition. Est-ce que ça veut dire que ces personnes n'avaient pas accepté Jésus? Si. Mais parce qu'ils ont embrassé un autre évangile. Quand on vous prêche la vérité pour le salut de vos âmes, vous ne voulez pas. Vous voulez entendre des choses agréables. Mais sachez que c'est un plan de Satan. Et il a disposé plusieurs faux prophètes, des faux apôtres qui utilisent le nom de Jésus. Mais c'est un faux Jésus qu'on vous annonce. Parce qu'il vous présente Jésus comme étant quelqu'un qui va vous faire du bien sur la terre. Et vous dites c'est toujours Jésus. C'est un faux Jésus. Jésus n'est pas mort pour te donner les biens de la terre. Jésus est mort pour sauver ton âme. Si tu oublies ça, tu seras séduit. Tu vas abandonner la foi. Toi-même, à cause du choix d'aimer l'argent, aimer le monde, tu deviens ennemi de Dieu et tu vas t'éloigner de la foi. Et voici ce que ces faux prédicateurs la font. Ces faux apôtres, ces faux prophètes. Il vous faut aimer ces choses parce qu'ils savent là où ils vous conduisent. Ils veulent vous amener au péché impardonnable. Alléluia. Dis avec moi, je refuse. Et vous savez, lorsque vous vous éloignez de la foi, il y a des conséquences graves. Amen. Bien aimé, l'abandon de la foi veut dire renier Jésus, ne plus croire. Vous savez, il y a des personnes qui ont accepté Jésus un moment. Elles sont devenues chrétiennes. Mais à force d'écouter les choses de la chair. Alléluia. L'amour du monde est né en ces personnes.
Elles ont commencé maintenant à ne plus se préoccuper de leur état de sanctification et de sainteté, du salut de leur âme. Non, elles se sont maintenant concentrées sur les choses du monde. À tel point qu'on te fait remarquer, regarde, tu n'as pas ce que les autres ont. On te rend charnel. On te rend ennemi de Dieu. La Bible dit que ceux qui sont charnels aussi sont ennemis de Dieu. Allez-y lire Romains 8, le verset 7. Quand tu deviens charnel, tu ne veux plus obéir à Dieu. Est-ce que vous savez que celui qui est charnel ne peut pas obéir à Dieu? La Bible dit, il ne le peut même pas. Donc il suffit à Satan, au diable, de faire de vous des charnels. C'est pourquoi j'ai enseigné ici sur la marque de la bête. La marque de la bête ici, c'est de vous rendre charnel. Parce qu'il sait que si tu es charnel, tu ne peux plus obéir à Dieu. Le diable sait que s'il met ses faux prophètes et il vous annonce l'amour des choses du monde, alléluia, l'amour de l'argent, vous allez tellement aimer ces choses que vous allez abandonner la foi. Et quand vous allez abandonner la foi, ici ça veut dire que vous allez renier Jésus. Vous n'allez plus croire. Et vous allez comprendre pourquoi. Nous avons lu dans le livre de Jacques, on va revenir rapidement, Jacques, le chapitre 4, le verset 5 dit: croyez-vous que l'écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Vous savez pourquoi Dieu a fait habiter cet esprit en vous? Vous savez pourquoi Dieu a donné le Saint-Esprit? La Bible dit c'est lui qui nous fait aimer Dieu. C'est lui qui met en nous le dégoût du péché. La Bible dit dans le livre de Jean 16 au verset 8, lorsqu'il sera venu, il vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Voici pourquoi Dieu nous a donné le Saint-Esprit. La Bible dit, il nous rappellera la parole de Dieu. Donc quand Dieu a fait habiter son esprit en nous, c'est parce qu'il savait que tant que nous sommes sur la terre, si on veut rester vraiment, c'est-à-dire on veut vivre une vie de sainteté, on a besoin de son esprit pour qu'il nous guide. On a besoin que l'action du Saint-Esprit en nous amène à prendre conscience que le péché est une mauvaise chose. Alléluia. Mais comment tu reçois le Saint-Esprit si tu ne reçois pas la parole? C'est pas possible. Il faut que tu reçoives la parole. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais quand on devient enfant de Dieu, c'est parce qu'on a reçu l'Esprit de Dieu. Mais si tu ne reçois pas la parole, tu ne reçois pas l'Esprit de Dieu. Mais si tu renies la parole, c'est que tu as renié l'Esprit. Or, l'abandon de la foi, c'est renier Jésus. C'est ne plus croire en Jésus. Pourquoi? Il arrive un moment, et là, nous rentrons de plein pied pour terminer avec ce que j'ai appelé le péché impardonnable. Et c'est là où le diable veut amener beaucoup de chrétiens. Je vais rapidement lire avec vous avant de redécoller. 1 Jean 5, verset 16. Quelqu'un d'autre me prépare Hébreux 10, verset 26. Et une autre personne, Hébreux 6, à partir du verset 4. Là, je suis maintenant dans mon message. Je vais le synthétiser pour que vous puissiez comprendre ce que Dieu m'a envoyé vous dire ce matin. 1 Jean 5, 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je vous dis de prier. Ici, il s'agit du péché impardonnable. Priez pour le péché pardonnable. Mais ne priez pas pour le péché impardonnable. C'est une perte de temps. Ça veut dire que chrétien, quand vous êtes là, vous élevez la voix, vous demandez à Dieu de sauver les gens. Oui, Dieu va le faire pour ceux qui commettent un péché qui ne mène pas à la mort. Pour les païens, pour les chrétiens qui sont tombés et sont faibles, ont besoin d'être relevés. Mais il y a un péché qui mène à la mort. Dieu vous interdit d'élever la voix pour ça.
Hébreux 10 à partir du verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel vous avez été sanctifiés, et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Est-ce que vous savez que lorsque vous reniez Christ, lorsque vous abandonnez la foi et que vous n'y croyez plus, c'est à ce niveau que vous êtes? Voici le péché impardonnable. Dieu dit, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Maintenant, tu ne crois plus. Ça veut dire que tu as renié la foi. Tu as abandonné la parole de Dieu. Ça veut dire que ta vie, toi, tu ne marches plus. Tu as dit non, la parole de Dieu, ce n'est plus ce qui te guide. Ce qui te guide, c'est le monde. C'est l'argent. C'est ta course effrénée vers les choses dont ta chair désire. Ah bon? Toi qui avais accepté le Seigneur, la Bible dit, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, le sang de Jésus. Lorsque tu étais païen, tu as accepté Christ, c'est par le sang de Jésus que tes péchés ont été lavés et Dieu ne se souvenait plus de tes péchés. Tout a été mis à zéro. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Tu sais que quand tu deviens enfant de Dieu, Dieu ne se souvient plus, il ne se souvient d'aucun de tes péchés. Tout est effacé par le sang de Jésus. Et après la Bible dit, Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Mais toi, à cause de l'amour du monde et d'aimer l'argent et d'entendre les choses agréables, tu t'es détourné de la foi. Tu as renié Christ. Ce n'est plus la parole de Dieu qui te guide. Ce sont les coachs. Ce sont les psychologues. Ah bon? Où étaient ces psychologues quand Christ t'a sauvé? Tu as mis de côté le Saint-Esprit qui t'avait convaincu de péché. Vous savez, quand une personne arrive au péché impardonnable, retenez ceci. Quand vous n'avez pas Christ, ceux qui n'ont pas Jésus et qui vivent dans la fornication, nous tous qui avons vécu dans la fornication avant de connaître Jésus, est-ce que notre conscience était interpellée? On s'en foutait. Tu as 2, 3, 4, 5 copines, ça ne te dit rien. À la limite, oh, tu es fort. À l'époque, on se disait, non, je suis fort, j'ai beaucoup de go. Celles qui ont connu, comme les femmes disent souvent, le chic, le chèque et le choc, elles gèrent. Elle va gérer les 3 ou les 4 éléments, elle les gère. Dit non, lui là c'est mon bonbon sucré, lui c'est ma banque, bon l'autre là-bas c'est pas quelqu'un qui aime. Donc elle sait distribuer ces personnes selon son propre désir. Mais qu'est-ce qui se passe quand nous acceptons Jésus? D'abord, pour accepter Jésus, on fait une prise de conscience que ce dans quoi nous avons marché n'était pas bien. Et nous décidons d'abandonner pour suivre Jésus. Et Dieu maintenant nous donne le Saint-Esprit pour être fortifiés dans notre marche. Pour que maintenant, si on marche dans l'injustice et l'infidélité, le Saint-Esprit nous fait prendre conscience du péché. C'est pourquoi quand vous êtes devenus enfants de Dieu et que Dieu vous a scellé par son esprit, les choses que vous faisiez aisément autrefois, dès que vous les recommencez étant enfants de Dieu, vous êtes brisés. Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. Quand tu arrives au péché impardonnable et que tu as renié le Seigneur, tu pêches sans que ta conscience te reproche. Ça veut dire que le Saint-Esprit ne joue plus dans ta vie le rôle qu'il devait jouer. Ainsi la parole de Dieu dit, attention, n'attristez pas l'esprit. Il y a beaucoup de chrétiens, même parmi nous ici, vous attristez beaucoup l'esprit. N'attristez pas l'esprit de Dieu. Et la Bible dit, va plus loin. Dans 1 Thessaloniciens 5, je crois le verset, entre les versets 16, 17, 18, on va vérifier. N'éteignez pas l'esprit.
Bien aimé, quand le Saint-Esprit est éteint dans ta vie, quand il n'a plus rien à te dire, tu arrives à un niveau où vous voyez des chrétiens. Vraiment chrétiens. Maintenant, ils marchent selon le monde. Il y a des églises dont on appelle églises apostates, où le péché ne fait plus rien. Où les gens pêchent sans que leur conscience ne soit interpellée. La Bible dit, quand tu arrives à ce niveau, comme la Bible dit, pas de l'apostasie. Ce genre d'individus, ne priez plus pour eux. Il n'y a plus rien à faire.